L'humanité dans tous ses états. Chapitre 5, l'histoire, première partie. Bonjour mes amis. L'histoire, mémoire de nos actes, est celle du salut. Elle témoigne du débat qui confronte l'homme à l'usage de sa liberté, se résumant à choisir entre le bien ou son absence, à répondre au don par le don de lui-même ou à s'y refuser. À l'instant T de l'incarnation du Verbe en Jésus, l'histoire entre dans son accomplissement. Elle est étant puissante dans la pensée créatrice du Père éternel, elle est ouverte par la parole créatrice du Verbe. L'homme est le souverain de la terre, par mandat de son Créateur. Il remettra sa souveraineté et toute la création au Fils de l'homme, venant sur la nuit, Jésus-Christ. La souveraineté du fidèle catholique ne porte de fruits d'amour et de vérité qu'à la condition qu'il vive sa foi en union au Christ par Marie. Saint Irénée de Lyon écrit « Le Verbe de Dieu a récapitulé en lui-même la longue histoire des hommes, nous procurant le salut de manière synthétique, afin que ce que nous avions perdu en Adam, c'est-à-dire être à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous le retrouvions dans le Christ Jésus. Le Christ accomplit l'histoire avec la liberté de l'homme. Qui refuse le Christ sort de la mémoire de l'histoire. Sur quel support l'histoire s'écrit-elle ? Sur celui de la liberté alimentée par la vérité et l'amour. Le corps de l'homme est à l'image exemplaire de Dieu le Fils et à sa ressemblance trinitaire par les puissances en l'âme. Mémoire, intelligence, volonté. Dieu le place au centre et au sommet de la création. Il est responsable de ses actes. Ce qu'il pense, dit et fait relève de sa liberté et de sa souveraineté. Le péché originel a produit un collapsus universel. La création gémit. Romains 8, 22. L'histoire qui aurait dû n'être qu'une action de grâce est celle du salut. Cependant, cette faute ne prouve pas que l'homme est mauvais par nature, mais qu'il est intrinsèquement libre. Libre de choisir le bien ou son absence, de s'en remettre à Dieu ou de le rejeter. Saint Augustin enseigne que Dieu tire le bien du mal plutôt que de ne pas le permettre. Civitas Dei, chapitre 5, paragraphe 9-10. Il insiste sur le rôle de la providence dans laquelle il intègre la liberté de l'homme pour en tirer le bien de l'histoire. Le catéchisme de l'Église catholique, numéro 302-303, enseigne que la providence divine utilise la coopération des créatures, de l'homme. Dieu donne à l'homme la dignité d'être cause et principe de son salut, de coopérer à son dessein. Le pape Saint Jean-Paul II le Grand enseigne que l'appartenance à la famille humaine confère à toute personne une sorte de citoyenneté mondiale, lui donnant des droits et des devoirs. Les hommes étant unis par une communauté d'origine et de destinée suprême. Message du 1er janvier 2005. Toujours lui, Saint Jean-Paul II, le Grand, fait référence à la Memoria Dei. La communauté d'origine et la destinée suprême ont leur cause instrumentale et substantielle dans la Memoria Dei, qui est l'une des trois puissances de l'âme. C'est ce que dira en substance la Vierge Marie lors de ses apparitions à Amsterdam, la dame de tous les peuples. Saint Thomas d'Aquin précise qu'on dit que Dieu a laissé l'homme à lui-même. Cela ne signifie pas qu'il l'exemple de la providence. C'est seulement qu'il ne lui a pas donné une force opérative prédéterminée à un seul effet, comme aux choses naturelles qui ne se dirigent pas elles-mêmes,
vers leur fin, mais sont dirigés par un autre. Au contraire, parce que l'homme se dirige lui-même vers sa fin, par son libre arbitre, on dit qu'il est laissé à lui-même, à sa conscience. Prima pars, question 22 à 4. La providence pour Thomas englobe tout sans supprimer la liberté, rejoignant saint Augustin. Il insiste sur la responsabilité universelle de l'usage de cette liberté, qui est d'abord celle de la conscience morale individuelle. C'est une référence, par défaut, à la Memoria Dei, que par ailleurs saint Thomas niera exister par elle-même. Une erreur épouvantable. Dieu le Père demandera des comptes à chacun de nous, et aux nations, au peuple, quant à l'usage des grâces obtenues par l'incarnation, la passion et la résurrection de son Fils unique. En raison des dangers issus du délabrement moral, spirituel, l'homme de bien, et surtout le fidèle, a besoin de retrouver son identité et sa place dans la création. L'intellectuel catholique devrait se faire un devoir de contribuer à cette résistance. Si tous les hommes, bons ou mauvais, écrivent l'histoire avec Dieu, le catholique la coécrit de l'intérieur de son adoption d'enfant de Dieu. Il a pour cela deux faisceaux de lumière à l'unique source, l'incarnation du Verbe et la résurrection de Jésus-Christ. Cependant, c'est quand même de l'intérieur du mystère de l'Immaculée Conception qu'il en achèvera la rédaction. Beaucoup de penseurs limitent l'histoire. Pour saint Augustin, elle commence avec le temps et la conscience humaine. Pour Hegel, quand l'esprit prend conscience de lui-même. Pour Voltaire, un tableau de crimes et malheurs. Pour les aristotéliciens, la matière en puissance devient histoire par la forme. Ils disent juste, mais ils oublient l'essentiel. La matière et le temps sont créés ex nihilo dans un unique instant T, l'histoire, et donc en puissance en Dieu le Père. La matière et le temps sont ordonnés à l'homme et par lui au Christ. Ils forment le cadre intangible de l'histoire. La liberté, la vérité et l'amour tissent la toile sur laquelle elle est écrite. Que les historiens idéologues la considèrent comme une science et la multiplient en branches critiques, idéologiques, cela ne change rien et ne change pas son sens unique, celle du salut. Elle commence dès l'acte créateur, quand le Verbe dit la pensée du Père et pose hors du présent divin un monde orienté vers une fin, qui porte une tension dramatique vers l'homme et vers le Christ. Alors l'histoire commence, même passive, muette, non racontée. Cependant, nous devrions considérer qu'elle commence dans la pensée de Dieu le Père, puisqu'alors elle s'y trouve en puissance de réalisation. La matière et le temps sont pensés en Dieu le Père, portant déjà leur détermination qui est l'homme. Il peut être considéré que l'histoire commence avec la pensée créatrice de Dieu le Père. À bientôt mes amis. À bientôt. Dieu vous bénisse.